Alors, bonjour Théa. Euh, je suis vraiment ravie de t'accueillir ici sur notre chaîne aujourd'hui. Je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. Et voilà, je suis très impatiente en fait de commencer. Donc, si c'est OK pour toi, on va se lancer à pieds joints dans l'interview directement, dans le vif du sujet. Oui, allons-y. OK, super. Alors, tu es maman solo, c'était un choix pour toi. Comment est-ce que cette idée a pris place dans ta vie? Comment ça s'est mis en place? Est-ce que ça a été un déclic, une longue réflexion? Enfin, voilà, comment ça s'est passé pour toi? Alors, en fait, j'étais sûre de vouloir un enfant. Alors ça, c'était bon. Oui, j'étais sûre de vouloir un enfant. C'était un processus un peu graduel. Alors, je me suis posé des questions. Je me suis demandé si je peux donner assez de sécurité à mon enfant. Sécurité matérielle, stabilité émotionnelle. Alors là, je me suis interrogée. Combien de temps ça a duré plus ou moins, on va dire, cette réflexion, ce temps entre un peu, j'y pense, oui, non, voilà. Comment ça s'est passé? Oui, ça a pris un peu de temps, mais en fait, j'ai commencé très vite à organiser le processus parce que ça prend beaucoup de temps. Et comme ça, j'ai eu du temps. J'ai continué à réfléchir pendant ce processus. OK. Mais c'était très bien parce que ça a pris 4 ans, Ah tout le oui, processus. à partir du moment où on va en venir à la PMA justement, mais donc tout le parcours PMA et tout ça, ça a pris 4 ans pour toi? C'est ça, c'est Ah oui, ça. donc ça t'a laissé vraiment le temps, en effet, Voilà, je pense que probablement j'étais mieux préparée que des parents non solo parce que Oui, mais c'est souvent le cas. j'ai eu beaucoup de temps. Oui, mais c'est souvent le Voilà, cas. alors c'est Mmh. souvent le cas. Ouais, j'imagine, oui, c'est souvent le cas. Ouais, Surtout quand on ouais, passe ouais. par la PMA, enfin voilà, ça va être le point suivant. Mais donc voilà, c'est un petit peu la vie qui a fait en sorte aussi qu'être maman solo, enfin voilà, tu sentais l'appel de la maternité, tu m'as dit? Ouais. Et tu préférais être maman solo ou c'est juste que, enfin voilà, ça s'est Mais en pas fait, lancé un couple? Comment est-ce que tu as envie de partager ça avec nous? oui, en fait, j'avais pas vraiment le choix parce que évidemment, bon, si j'avais un partenaire qui aurait été d'accord d'avoir un enfant avec moi, cela aurait été le premier choix. Ok, Mais bon, comme si ce n'était pas le cas, et j'ai choisi d'entamer le projet toute seule. d'accord. Et oui, en fait, ça m'a fait beaucoup de plaisir parce que c'est très difficile de vouloir un enfant avec un partenaire qui ne le veut pas. C'est Ouais, très difficile. ça c'est sûr. Alors, d'abandonner cette idée, ça a libéré beaucoup d'énergie. Et pour le faire moi-même. Alors, effectivement, j'ai pensé à avoir un enfant avec quelqu'un d'autre au début, mais comme il ne partageait pas vraiment cette idée, bon, ça m'a en fait libérée de dire, OK, alors je le fais moi-même parce que moi, Waouh, quelle je force suis quand même. sûre de vouloir. Oui, Ouais, voilà, ouais. oui. Donc tu as vraiment tu t'es dit voilà, moi j'ai envie d'être maman, je suis avec quelqu'un qui n'a pas envie de devenir père. Ok, il y a tout ce questionnement, est-ce que je vais y arriver financièrement, j'imagine aussi, question pratique, on va aborder tout ça un petit peu dans un deuxième temps et tout ça. Et puis émotionnellement, tu l'as mentionné, mais voilà, tu t'es lancée parce que tu avais cette envie et ça a dû être un gros travail quand même et une force. Enfin, bravo, franchement. Mais C'est ça inspirant. fait aussi beaucoup de plaisir, en fait. Si on se lance dedans, c'est un projet et on est responsable pour ce projet. Et
ça donne, ça fait beaucoup plaisir aussi. C'est pas seulement Oui, tu étais dans la joie. c'est un défi, Oui. mais Oui, tu oui, étais dans la joie. en fait, c'est un très joli projet. Bah oui, oui. Ouais. Alors, en fait, ça fait plaisir. Bah oui. Ouais, bah oui. Tu étais dans tu avais envie c'est un enfant voulu, hein, ça, donc oui. Oui. Alors, Ouais. du coup, l'annonce, à partir du moment où tu as décidé de te lancer en PMA, d'avoir un enfant en maman solo, est-ce que tu l'as dit tout de suite à ton entourage ou tu l'as dit après, pendant? Comment ça s'est passé, l'annonce pour les gens Oui. Bon, je pense que j'ai pas hésité à le dire, mais je l'ai dit au moment où j'étais sûre moi-même de le faire. Et à ce moment-là, je l'ai dit pas à tout le monde, aux gens qui sont près de moi. Et en fait, aux gens qui étaient aussi prêts à m'aider. Et ça a beaucoup aidé. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, j'ai choisi un peu les gens avec lesquels j'ai partagé le projet. Tu as créé ton Euh, village. Pardon? Tu as créé ton village. Oui, voilà, c'est un peu ça. Ouais, on dit ça, je suppose, oui. Voilà. Ouais. D'accord. Et leur réaction, c'était comment? Mais très positive, hein. J'ai choisi Ou tu étais très déjà positive. Très confiante? positive. J'ai une amie qui a accepté de prendre le relais si jamais quelque chose m'arriverait. Elle a dit, bon, je suis d'accord pour, oui, pour m'occuper de l'enfant. Ça, c'était très important. D'autres réactions étaient aussi très importantes qui disaient oui, tu peux le faire, voilà, qui me soutenaient, voilà, Génial. qui avaient confiance en le projet. Génial. Très bien. Et donc, Très, j'imagine très que bien. ça, c'était ton petit village, on va appeler ça, qui était autour de toi, qui a gravité autour de toi pendant tout ce parcours, jusqu'à ce que en tout cas, que tu tombes enceinte. Pendant, donc, tu as déjà dit 4 ans. Et une fois que voilà, la grossesse était là, ou que ça a commencé à être plus visible, je suppose que tu as dû l'annoncer à un cercle plus élargi. Euh, Ça a été pour toi? Est-ce qu'il y a eu les réactions étaient OK ou Ok, aussi bien. Vraiment, j'ai vraiment aussi ma famille. Tout le monde est plutôt curieux. curieux? OK. Et en fait, beaucoup de gens ne savent pas beaucoup sur la PMA. Alors, Ouais, c'est plutôt de la curiosité. d'accord, J'ai pas du tout eu aucune réaction négative. Alors, c'est oui. génial. Bah, écoute, je le souhaite à toutes les mamans qui veulent se lancer. Oui, c'est ça. Oui, Cool. parce que c'est vraiment important, c'est vrai. Donc la curiosité, c'est plus porté sur l'aspect pratique, on va dire, la PMA, quoi. Ouais, ok, Eh ben ouais. justement, alors allons-y, parlons de la PMA. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as envie de partager avec Mais nous? là aussi, j'ai eu vraiment de la chance parce Mhm. que j'étais en contact avec un gynécologue en Allemagne D'accord. et je suis allemande et je le connaissais déjà depuis très longtemps, depuis que je suis étudiante en fait, parce que de toute façon, j'ai une maladie et il aurait été aurait été nécessaire de toute façon. J'aurais probablement de toute façon eu besoin d'aide pour tomber enceinte. Ah, Alors, je le connaissais déjà comme ça, j'ai pas dû établir des nouveaux liens, mais je connaissais déjà le gynécologue, il est très sympathique. Oui, tous les gens avec qui il travaille sont très sympathiques, les biologues, les assistants, tout le monde en fait. ok. Comme ça, j'ai vraiment eu quelqu'un en qui j'ai eu confiance et qui m'a aussi beaucoup encouragée. Alors, j'ai pris plus de temps que, bon, lui, il m'a conseillé de faire plus vite, mais bon, ok. Mais bon, il a raison, je pense. Mais bon, c'est ça. Là aussi, j'ai eu vraiment de la chance. C'est super important Et de pouvoir d'avoir cette confiance déjà en son gynécologue, en tout ce système médical. Ouais. Et Donc, c'est très bien. Je me suis toujours sentie
appuyé. Alors jamais alors vraiment, c'était de l'appui. C'était mon projet, c'était toujours mon projet, c'était toujours mon choix. Moi, j'ai pu choisir entre, de différentes sortes de traitements, comment je veux faire, quand et cetera. Ouais, je suis Ok. sentie soutenue, vraiment appuyée et je trouve Et que c'est ça le rôle des médecins, en fait et c'était très, très, très bien. c'était donc J'ai ch la PMA, c'était en Allemagne ou parce que toi, tu Elle vis en s'est Belgique oui, actuellement? je vis en Belgique, effectivement, alors du point de vue, logistique, c'était un peu compliqué parce qu'il faut être là à des dates précises ou à des dates précises et on ne les connaît que le jour avant, à peu près ou 2 jours avant. Ouais. Alors c'était, un peu compliqué. Et tu as choisi de faire la PMA en Allemagne parce que ton gynécologue était là et tu étais déjà en confiance ou c'est pour d'autres raisons? C'est ça, mais c'est aussi parce qu'en Allemagne, il est obligatoire que l'enfant peut connaître l'identité, du, donneur de sperme à l'âge de 18 ans et je trouve que c'est une très bonne règle parce qu'en fait, ça correspond exactement à ce que je fais maintenant, je trouve. Alors moi, j'ai eu le choix de devenir maman solo et Ouais. comme ça, mon enfant, il aura aussi le choix, Oui. s'il veut ou non, faire connaître l'identité du donneur. Alors ça, c'était très important et oui, oui, c'est Oui, ça. alors je fais une petite parenthèse pour ceux qui regardent et qui peut-être ne connaissent pas trop. Dans les donneurs de sperme, il y a des pays dans lesquels les donneurs sont connus, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège, et puis il y en a d'autres. Et il y a des pays dans lesquels les donneurs sont anonymes, comme le Canada et beaucoup d'États, par exemple aux États-Unis, en Amérique. Donc, en Belgique, les donneurs, donc le pays dans lequel tu vis actuellement, sont anonymes également. Donc, voilà, je fais juste une petite parenthèse parce que je ne sais pas si peut-être que tout le monde n'est pas au courant de toute la Oui, c'est ça. situation, voilà. Et puis, les lois varient un petit peu en fonction des pays. Par exemple, aux Pays-Bas, à partir de 16 ans, l'enfant, si c'est dans le projet de parentalité, l'enfant peut avoir quelques informations. À partir de 18 ans, il peut avoir même rencontré la personne. Et voilà, et en Allemagne, visiblement, c'est pareil. Donc, ok, donc pour toi, c'était important que l'enfant puisse, s'il en a envie, Oui, que Zoé puisse ouais. rencontrer. Donc, elle pourrait, si elle le veut, rencontrer Oui, le alors oui, elle peut connaître l'identité, ça c'est sûr et le donneur, il s'est aussi mis d'accord qu'elle puisse le rencontrer. Mais sur ça, il peut changer d'avis. Je suppose que comme tout le monde peut changer d'avis si vous rencontrez quelqu'un. Alors là, il faudra voir s'il est toujours d'accord ou non. Mais en principe, il est d'accord aussi pour la rencontrer. Il a alors oui, j'ai une lettre pour elle de sa part. Voilà, c'est un peu comme ça. Mais tu es Ouais. passé par la banque de sperme. C'était Je suis pas. passée par la banque de sperme. Ok. Oui, ouais. Et Et la banque de sperme oui. aide aussi beaucoup, en fait. Elle a aussi beaucoup aidé, à trouver le donneur, mais aussi, elle aide aussi dans le processus. Avant la grossesse, mais aussi après. Alors elle a aussi des propositions de livres, par exemple, pour enfants, pour expliquer et aussi alors ça aide vraiment là aussi, je trouve que ce Ah sont oui, des donc gens formidables ouais, c'est et génial. Il y a un suivi un petit peu aussi après, alors. oui, Pour c'est ça. comment parler de l'enfant, Oui, de sa oui, famille, de comment il a été oui, conçu, etc. oui, c'est Ah, ça, c'est c'est super ça. important ça, hein, parce que ouais, Oui, les parents peuvent être un petit peu perdus par rapport à ça aussi, donc oui, on verra. Elle a 20 mois maintenant, mon enfant. Elle connaît déjà les mots papa et maman. oui. On Mais verra. bon, toi, tu as J'ai un livre pour elle ouais, c'est génial. que j'ai pas encore, que je ne lui ai pas encore montré, mais je pense que ça arrivera bientôt en fait. Ouais, ouais. Mais oui, mais tu as déjà des clés en main, donc ouais, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Et donc, ok, donc
Ça a pris du temps pour retrouver un donneur une fois que tu as... Oui, en fait, alors, oui, en fait, maintenant, bon, tout le processus a pris 4 ans. Et alors, en fait, le donneur avec qui ça marchait, j'étais le plus à l'aise avec lui. Alors vraiment, je suis tout à fait contente que ça a marché à ce moment-là. Avant, j'avais choisi quelqu'un d'autre avec qui j'étais, bon, c'était OK, mais j'étais pas moins à l'aise, voilà. Et oui, en fait, il faut choisir assez vite normalement parce que normalement il faut le procès. Bon, on commence avec la stimulation, avec les hormones, et si ça va bien, il faut le sperme. Alors, et c'est un peu alors j'ai toujours, je l'ai fait comme ça. En fait, on en a aussi la possibilité de réserver du sperme à l'avance. Ça, j'ai pas fait parce qu'en fait, je me suis dit, bon, à la fin, c'est un peu, ça peut être un peu au hasard. C'est OK parce que, bon, j'ai pas vraiment de lien avec, en fait, j'avais pas de lien avec le donneur. Alors, pour moi, c'était pas important. Je trouvais ça un peu trop de réserver du sperme. Je comprends que l'on le fait quand on veut avoir des sœurs ou frères, mais pour un enfant un seul, je pense, pour moi, c'était trop. Alors, je ne l'ai pas réservé. J'ai regardé des profils avant, mais c'est pas toujours sûr si vraiment le donneur est disponible ou non au moment où on a besoin D'accord. alors, voilà. Mais bon, je suis tout à fait contente. Il a écrit un très beau lettre. Oui, c'est très. Ok, donc tu as commencé avec la stimulation ovarienne, et puis ils ont dû trouver le Oui. donneur sur le moment, et tu as commencé comme ça, et puis en cours de chemin, tu as changé de donneur. C'était plus vite à partir de ce moment-là? Parce qu'on sait que parfois la psychologie, ça aide aussi, si tu étais plus en confiance. Moi, je pense aussi que la psychologie aide. De toute façon, ça a marché avec lui tout de suite. En fait, j'avais déjà, à ce moment-là, j'avais déjà essayé pendant 3 ans. Et on a dit avec mes médecins, bon, on fait encore 3 essais. Et voilà, après, on va terminer tout ça. Déjà, j'ai eu beaucoup de... Bon, beaucoup de gens arrêtent beaucoup plus avant si ça ne marche pas. Et 3 ans Mais avec le même donneur? j'ai eu deux donneurs différents avant. Alors, en total 3. Alors, il y avait deux avant. Et maintenant, alors à ce moment-là, on a dit encore 3 essais. Et en fait, ça a marché. Là, ça a marché. Ah, Tout de suite, le wow. premier essai. Soulagement. Oui. Oui, alors, Ok. voilà. Et du coup, j'imagine qu'il y a eu des moments qui étaient quand même un petit peu éprouvants, parce que c'est long. Tu as dû prendre des hormones aussi, ou Oui. c'était in vitro, c'était comment, ou c'était juste insémination? Alors, c'était vraiment fertilisation in vitro. Alors, j'ai pris des hormones, mais ça, c'est pas compliqué. Je veux dire, ça c'est la partie plutôt facile. Et moi, j'ai pas eu de problème avec les hormones. Alors, on m'a dit, les médecins, à un moment donné, ils m'ont averti, bon, tu peux pas le faire à l'éternité. Mais moi, j'ai jamais eu de problème. Ok. C'était la partie facile. Ce qui est difficile, c'est après le transfert ou après même après la ponction, alors quand ils retirent les Les ovocytes. voilà, les ovocytes. Il faut attendre, il faut voir ce qui se passe, si l'embryon se développe correctement et Oui, si donc in les vitro, embryons. c'est, voilà, je fais une petite parenthèse à nouveau, on prend un ovocyte, enfin des ovocytes de la maman, on prend les spermatozoïdes, et au laboratoire, il y a la fécondation,
Et puis une fois qu'il y a l'embryon, on le met dans l'utérus de la maman. Voilà. C'est ça, exactement. Et pendant tout ce processus, beaucoup de choses peuvent arriver. Alors, l'embryon peut arrêter à se développer avant le transfert. Les ovocytes ne peuvent pas être d'une bonne qualité. Alors, il y a beaucoup de moments où le processus peut s'interrompre. Ouais. Et ça, si on reçoit un appel des médecins disant, bon, mauvaise nouvelle. Ça n'a pas marché. Ça, c'est difficile. C'est difficile. J'étais aussi enceinte 2 fois avant la grossesse qui a finalement abouti. Ouais. Alors ça, c'est vraiment difficile d'avoir ces nouvelles que, en fait, ça n'a pas marché. Alors ça, ça a été des grossesses. Difficile. Bien sûr, bien sûr. Ça a été des grossesses qui étaient avancées ou c'était au tout début de... C'était tout au début. C'était toujours tout au début. Alors, après 2-3 semaines, la grossesse s'est arrêtée. Et alors, c'était toujours au début. Et ça fait beaucoup d'émotions. Ouais, ça fait beaucoup d'émotions quand l'embryon, ça ne prend pas, quand la grossesse ne prend pas. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu as mis en place des choses pendant ton parcours PMA pour être soutenu aussi émotionnellement dans tous ces ascenseurs émotionnels? Est-ce que tu étais accompagnée de ton entourage ou est-ce qu'il y avait des professionnels autour de toi aussi? Enfin, mis à part ton gynécologue, évidemment. Mais est-ce qu'il y a des choses... Pour ça, j'ai pas trop en fait. Ça, en fait, j'en ai parlé, mais ça m'a avec des amis, mais ça m'a pas beaucoup aidé. En fait, pour moi, c'était plutôt un processus solitaire. Interne, oui, solitaire. Ça n'a pas beaucoup aidé. Bon, les autres peuvent sentir avec vous, mais il faut soi-même être... Il faut le vivre. Tu as senti qu'il fallait le vivre. Oui. Mais tu n'as pas eu d'accompagnement... Je savais que professionnel. J'ai pas eu d'accompagnement professionnel pour ça, non. Est-ce que tu penses que ça, avec un peu de recul, est-ce que tu penses que ça aurait pu aider justement d'avoir peut-être un support aussi psychologique ou une doula, je ne sais pas si tu connais. Je pense que c'est très individuel. Je pense que oui, ça peut aider. Certainement, ça peut aider, mais je pense que c'est vraiment très individuel. Je pense surtout qu'il faut avoir un peu d'espoir. Et ça, c'est pas nécessairement lié uniquement à ce processus-là. Ça, je pense que c'est une question plus générale. Si on a cet espoir et si on croit en soi-même, ça, c'est très important. Et ça, je pense... Mais toi, tu as gardé cette flamme, cet espoir pendant les 4 ans. En fait. Il n'y a pas eu des moments où tu t'es dit, bon... Non. Non. Waouh. En fait, j'ai vraiment eu envie d'un enfant. Et comme ça, c'était vraiment un projet. Et vraiment, j'ai jamais perdu d'espoir. C'est plutôt mes médecins qui m'ont dit à un moment donné, écoute, mais bon, voilà. Alors, c'est vraiment, oui. C'est vraiment ces phases sont dures et c'est dur quand on reçoit l'information que ça n'a pas marché. C'est dur, mais on se relance et oui, on recommence. Au début, j'ai toujours regardé de très près tous les résultats des tests sang et de tout ça. Mais à la fin, j'ai arrêté à faire ça. Et en fait, c'est à ce moment-là que ça a marché. En fait, les résultats nous disent pas beaucoup. Il y avait le lâcher prise et puis le fait que tu avais plus confiance dans ce donneur aussi et paf, ça s'est fait, quoi. Bah, c'est pas toujours évident de pouvoir lâcher prise dans tous les parcours où on essaie d'avoir un enfant, d'ailleurs. C'est sûr. Et du coup, tu as eu l'annonce que voilà, ça y est, tu es enceinte, le temps est passé, la grossesse a avancé, donc ça se concrétisait de plus en plus. Comment tu l'as vécu, du coup, on va un peu voir chaque étape. Comment tu l'as vécu, la grossesse? Tu étais contente? Est-ce que tu avais des peurs? Est-ce que... voilà, comment ça s'est passé pour toi?
En fait, la grossesse était superbe. Mais là aussi, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu aucun problème en être suivie de très près ici en Belgique. Alors, on a beaucoup de rendez-vous avec le médecin et tout ça s'est très bien passé. Là aussi, j'étais très bien accompagnée et j'étais tout à fait contente, tout à fait contente. C'était sur ton petit nuage alors. Oui, voilà. Alors, je dois dire, la grossesse était superbe. J'ai pu me préparer. C'est très bien qu'elle dure 9 mois. Alors, elle est née un peu en avant. Là, si j'ai lu des livres, j'ai lu beaucoup de livres, en fait, des livres très drôles, des livres sérieux, tout type de livres Ouais. qui... Ok. Oui, c'était une époque très, très, très belle époque. Ok, donc C'était c'était super. une belle parenthèse dans ta vie de femme, on va dire. Et c'était sur ton petit nuage. Bon, je tiens à préciser, parce qu'on voit pas que quand tu es tombée enceinte, tu as 43 ans. Voilà. Donc, waouh! Et en plus, tu as une grossesse, voilà, ça a pris du temps, mais une fois qu'elle était là, tu as une grossesse qui s'est bien passée. Donc voilà, ça c'est un beau message aussi pour toutes les mamans qui sont stressées là dehors, comme moi d'ailleurs, Oui. ou les femmes qui aimeraient avoir un enfant à un moment donné. Ok. Alors, vient l'accouchement. Comment ça s'est passé du coup pour toi l'accouchement et la période du postpartum, qui est une période où souvent les femmes sont, voilà, les jeunes mamans sont dans une période assez sensible, où elles ont besoin beaucoup d'être soutenues, accompagnées, etc. Comment ça s'est passé pour toi les premiers mois après l'accouchement et l'accouchement aussi, si tu as envie d'en parler. Du coup. Alors, à l'accouchement, il y avait une amie qui m'a accompagnée. Okay. C'était un dimanche matin. C'était vraiment là, mais là aussi, c'était très, très, très bien. J'ai pas vraiment eu peur, c'est juste que je pensais, j'espérais que j'allais me rendre compte du fait que ça commence, alors que j'arrive pas trop tard à l'hôpital. C'était plutôt ça mon inquiétude, mais sinon, la grossesse se passait très bien. Alors, on ne peut pas s'imaginer ce qui se passe à la naissance. Alors, je n'avais pas vraiment peur des douleurs. C'était plutôt que bon, je voulais être à temps à l'hôpital. Et c'était le cas. Maintenant, bon, je pense que j'exprime beaucoup mes émotions et aussi à l'hôpital, ils m'ont dit, bon, parce que ça fait du mal après. Alors, je l'ai exprimé. Oui. On le sent passer. Oui. Et ils m'ont dit que ça va durer très long si je ne lâche pas prise. Mais en fait, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Et là aussi, tout le monde était surpris que... Non, mais toi, t'es En fait, une force de la nature, voilà. D'ailleurs. Ouais. Et en Voilà. fait, l'enfant qui voulait sortir, oui, voilà, Ouais. ouais. Et ta petite fille, elle avait envie d'être là aussi, voilà. Elle aimait, ouais. Donc le travail, voilà, donc tu étais accompagnée de ta meilleure amie, je suppose. C'est aussi la même personne qui t'a dit que s'il y avait besoin de prendre le relais ou quoi que ce soit, elle serait là, j'imagine. En fait, c'est une autre personne. Cette autre personne, elle habite en Suisse, alors un peu loin. Et là, c'était une amie qui habite ici, à Bruxelles, et aussi une très bonne amie. Alors en fait, ce sont deux personnes différentes, mais ce qui est aussi chouette, parce que comme ça... Ben oui, tu as un réseau, enfin, t'es mieux encore, plus on est, mieux c'est. C'est ça. Ok, donc ta petite fille tant attendue était là. Est-ce que tu as aussi eu du soutien de tes amis ou de ta famille ou Oui, alors mes parents, ils habitent aux États-Unis et alors c'est loin, mais ma mère, elle est venue et en fait, elle m'a beaucoup soutenue les premières semaines. Elle est restée, elle habitait chez toi. Elle est restée chez moi. Oui, elle a fait beaucoup. Elle nous a beaucoup soutenus. Évidemment, il y avait aussi la sage-femme. Oui, alors là aussi, j'ai eu beaucoup de soutien et moi-même, j'étais contente.
J'étais tout à fait contente. C'est vraiment un miracle. On a vraiment de la chance. Là, il y a quand même beaucoup de choses beaucoup de questions que l'on ne s'est pas posées avant, en fait. Tout est Ah, nouveau et tout est à découvrir. Alors, oui, c'était un peu différent quand même qu'avant, mais, mais oui, c'était aussi chouette, oui, aussi enrichissant. Ouais. oui. Alors même pour toi qui étais une maman vraiment ultra préparée, du coup, tu as lu beaucoup de livres, tu Oui, as attendu ah, 4 oui, ans, c'est oui. un choix Ouais. délibéré, mais malgré tout, C'est tout nouveau. On fait tout la première fois dans sa vie. Et je pense, je ne sais pas comment j'aurais pu mieux me préparer. C'est simplement nouveau. C'est difficile, je pense. Il faut le vivre. Et oui. que finalement, on n'est jamais vraiment préparé. On peut jamais être à 100% parce que il y a ce qu'on crée dans notre imaginaire et puis il y a la réalité et puis Oui, oui, oui. Il y a ouais, aussi beaucoup de choses qui sont écrites sur des questions oui, quel mange l'enfant et des choses comme ça qui ont de l'importance évidemment, mais il y a des choses. Bon, ce qui est le plus important, c'est nouer les liens avec l'enfant et oui, ouais. lui donner tout ce qu'il lui faut pour entamer une vie. Maintenant que C'est, tu es c'est, passé c'est- par toute cette étape, maintenant, voilà, le postpartum et tout ça, c'est derrière toi. Et en tant aussi que maman solo, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu savoir probablement avant ou que tu pourrais dire aux mamans aussi dans cette phase-là, tu vois, qu'est-ce qui aurait pu t'aider pour euh, Après la naissance. Alors bon, il y a certaines choses qui sont difficiles, mais plutôt difficiles à gérer. Il n'y a pas vraiment des situations difficiles. Alors, émotionnellement, non, je trouve pas, pas pour moi, mais parce que c'est magnifique. C'est une très bonne choix. C'est la meilleure choix que j'ai pris dans ma vie. Mais il y a des choses qui sont difficiles à gérer quand elle est malade, quand je ne suis pas à la maison, quand je suis en mission. Ça, c'est difficile et c'est plus difficile à gérer. C'est plus facile à gérer à deux, ça, c'est sûr. Mais il n'y a pas de solution parfaite. Vraiment, c'est simplement plus difficile. Alors, ça, c'est comme ça. Mais bon, OK. c'est le côté alors plus organisation qui Oui, c'est demande ça. Oui. Parfois, je pense que je fais des erreurs ou j'ai des regrets. Je pense que j'aurais dû être près d'elle et je n'étais pas là. Ou je pense que j'étais pas très claire et elle peut pas comprendre si je ne suis pas claire, des choses comme ça. Alors j'ai des regrets, mais par exemple, quelqu'un m'a dit que et là, dans ces moments-là, je me pose la question si elle veut me vouloir. Mais quelqu'un m'a dit, en fait, elle va te vouloir pour beaucoup de choses. Et ça a beaucoup aidé. Parce que de toute façon, ouais. ça sera comme ça. Alors, ça aide aussi beaucoup. Alors, comme ça, on peut faire des erreurs, on peut Ouais. avoir des regrets. Mais Mais, alors, du coup, ouais. écoute, on va arriver à cette question de sentiment de responsabilité, justement. Mm. Parce qu'on vit dans une société où avoir un enfant, c'est un choix pour beaucoup de parents. C'est un choix vraiment voulu. On a moins d'enfants qu'avant, donc on est beaucoup plus focalisé sur les enfants. Et on les a aussi souvent plus tard. Donc voilà, il y a vraiment ce fait que ce soit un choix, que l'enfant maintenant dans nos sociétés est vraiment vu comme une responsabilité. C'est vraiment très différent des générations avant où c'était vraiment, voilà, où voilà, les familles avec beaucoup d'enfants, souvent c'était des familles nombreuses, où c'était pas, ça arrivait parce que ça devait arriver, etc. Donc pour les mamans qui sont solo ou les parents qui sont solo en général, souvent il y a un sentiment de responsabilité qui est encore plus exacerbé parce parce qu'on est seul à élever son enfant dans la parentalité évidemment. Euh, et on peut souvent, voilà, les parents, justement, ce que tu disais, avoir ce sentiment, cette peur de est-ce qu'elle va m'en vouloir, est-ce que mon enfant plus tard va m'en vouloir, est-ce que je fais bien, est-ce que je prends les bonnes décisions. Et puis aussi, il y a
ça va être une autre question qui va venir après, mais le regard de l'entourage. Hein? Donc avant, les femmes qui avaient un enfant seul, c'était quelque chose qui était assez mal vu par la société, puisqu'il n'y avait pas la PMA, il n'y avait pas tout ça, et c'était des femmes qui étaient très stigmatisées. Et maintenant, on a aussi cette image de la femme qui est seule, qui a le courage, hein, parce que déjà quand on est en couple, souvent les parents se disent mais wow, comment elle y arrive, nous on est deux, on n'y arrive pas, d'accord. Et donc de la super héroïne aussi, qui peut rajouter en fait aussi une couche au sentiment. Donc toi tu vas me dire ton vécu par rapport à ça, mais ça peut aussi rajouter une couche à ce sentiment de devoir faire bien, de pas devoir faire des erreurs, alors que comme cette personne t'a dit, ben d'office, elle va t'en vouloir. Évidemment que tu vas faire des erreurs. Il n'y a pas de parents parfaits. Voilà. Et ça, c'est pour tous les parents, qu'on soit seul ou pas, évidemment. Mais quand on est seul, de ce fait qu'on a pris la décision, de ce fait qu'il y a un peu cette image de super-héroïne, je ne sais pas, toi tu vas pouvoir nous dire ça mieux, évidemment. Mais en tout cas, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature. Il y a ce sentiment-là qui est plus présent. Est-ce que toi, tu sens justement ce regard de l'entourage, tu vois, ou ce sentiment par rapport à toi aussi, que tu dois être parfaite, tu vois que... En fait, oui, oui, en fait, oui, parfois je fais des erreurs et je voudrais avoir plus de temps avec ma fille, ou je voudrais la passer d'une meilleure façon. Mais bon, ok, comme j'ai dit, ça m'a vraiment aidé que quelqu'un m'a dit, oui, en fait, elle va te vouloir de toute façon. Et comme ça aide vraiment beaucoup. Et je me sens pas comme super. Quelqu'un un peu à lever le couvercle, un peu de dire, voilà, tu ne seras jamais parfaite, il y aura toujours des choses... Ouais. Et c'est super important pour toutes les personnes les parents solos qui nous regardent, qui vraiment que ce message passe, que voilà. Et c'est en fait ce qui est valable pour tous les parents. est valable vraiment pour eux aussi. Oui. Pas parce qu'on fait le choix d'être parent solo qu'on doit être plus parfait. Ouais, c'est vrai, c'est absolument vrai. Les parents. Et on voit bien, tu vois, dans l'exemple que tu nous as donné, que l'entourage aussi, ça peut être aussi quelqu'un de professionnel, on peut être accompagné par des gens professionnels, et aussi, en plus ou juste, l'entourage aussi peut vraiment aider par rapport à ça. Oui. Oui, donc beaucoup. Toi, cette personne qui a vraiment levé cette pression, qui t'a dit, écoute, tu seras jamais, enfin, tu vois, elle va t'en vouloir, tu seras jamais parfaite. Ça aide beaucoup. Ça, hein, je me suis jamais sentie comme... pas seule. C'est ça qui est peut-être important de... Oui, absolument. Et je me suis jamais sentie vraiment seule. Alors vraiment, je me suis toujours sentie soutenue, et c'était très important. Est-ce que tu ressens maintenant que voilà, ta petite fille a 20 mois, voilà, elle est plus grande. Est-ce que comment tu sens l'entourage plus élargi au travail, les personnes que tu connais pas, mais qui savent que tu es maman solo? Comment tu ressens le regard? Est-ce que tu ressens justement ce waouh, quelle super héroïne, ou un jugement peut-être, ou rien, ou est-ce que il y a des choses que tu perçois par rapport à ton statut, on va dire, de femme solo, de maman solo? Oui, il y a quelques-uns qui sont impressionnés. Mais bon, en fait, je ne me sens pas comme super héroïne, pas du tout, juste comme mère. Par exemple, de ça, c'est une réaction de me dire, oui, waouh, comment fais-tu toute seule? Mais bon, en fait, on a, comme tu l'as dit aussi, tout le monde a des défis, même si on est à deux, on a des défis. Et c'est pas toujours des choses à partager. Beaucoup de choses on a en commun avec les autres parents. D'autres choses ne le seront pas. Et je pense que ça va être, par exemple, tout le monde a des photos à la crèche, et sur le photo de ma fille, il n'y a que 2 personnes. C'est d'autres photos, il y a 5, par exemple. Mais la monoparentalité, c'est un enfant sur 4. Donc, c'est pas si rare. C'est pas si rare.
Peut-être que là, dans la section, dans la crèche, elle est seule aujourd'hui. Mais D'accord. un Wow, sur c'est vrai? quatre, Ah bon, je ne savais ouais. pas. Un Ça sur dépend quatre. des, Oh ça oui. dépend des pays, hein, mais évidemment. Ah Mais, d'accord, c'est vrai? Je ne savais pas ouais. du tout. OK. OK, intéressant. Alors, D'accord. c'est monoparentalité, donc c'est pas un choix. Donc, c'est-à-dire c'est un OK. parent. Ouais, ouais, Un parent, oui. Donc, c'est ouais, pas nécessairement un choix pour tous les parents, ce qui ouais, change énormément. On ouais. l'a vu à travers cette interview. Toi, tu as eu tout un processus de préparation. Ça, on n'en a pas parlé, mais dans le parcours de la PMA, il y a un psychologue aussi, normalement. Ouais, On n'a un pas trop psychologue. parlé de ça, mais voilà, il y a un psychologue au début, en tout cas. Et puis, Ouais, tu nous as dit même après, avec les livres, les conseils, etc. c'est ça. Donc, il y a un suivi, et puis il y a le, le personnellement, tout l'élan personnel déjà, enfin, voilà, il y a une préparation. C'est complètement différent, évidemment, que une femme qui est abandonnée ou qui est Ouais, en deuil, ou le vécu ouais, est tout à fait différent. Mais ouais. dans les faits, il y a plusieurs photos où ils sont à deux. Dans les classes, souvent, c'est pas très clair. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'il y a des Ouais. groupes justement tu habites à Bruxelles, du Oui, coup? Est-ce qu'il y a des oui, groupes pour les mamans oui, solo, où on effectivement. s'entraide, où on se soutient, Ouais. etc. Effectivement, je suis aussi membre d'une telle groupe et ça, c'est aussi très intéressant et on se rencontre, et les enfants se rencontrent, et ça, c'est aussi très chouette. Ah, Voilà. ça crée une solidarité et une entraide. Oui, oui, et oui, oui, et les autres connaissent aussi le processus comme ça crée des liens et Ouais. on a des choses à partager ouais, ouais, oui, et après tout ça, le fait d'être seul, ça fait partie de l'histoire de l'enfant, alors Bien sans le sûr. juger, c'est simplement son identité et oui, c'est très bien de partager ça avec les autres. Ouais. Euh, Le fait d'être dans un groupe comme ça aide aussi à normaliser en fait pour l'enfant. C'est-à-dire que déjà pour Ah oui. l'enfant qui est là, pour lui c'est normal, Mmh. c'est sa situation Mmh. familiale, il vit Mmh. là-dedans et donc c'est sa Mmh. normalité. Et Mmh. puis le fait aussi d'être en contact, même si c'est pas tous les jours, hein, mais de temps en temps avec des parents qui vivent la même situation, ça aide à normaliser, pour les parents à se sentir moins seuls et pour l'enfant aussi de voir que bon, il y a ce type de famille-là, et puis il y a d'autres types de familles aussi. Il y a les familles homoparentales, il y a les papas solos, il y a plein Ouais, de, ouais, de ouais, familles. ouais. Oui, je vais bientôt lui montrer ce livre qui est fait pour enfants, Ouais, c'est pour bien. enfants, ouais, voilà. Plutôt on commence, au mieux c'est. Ouais, mais je pense que c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, si tu as des groupes que tu penses qui sont vraiment chouettes à partager, etc., n'hésite pas peut-être à me donner Oui, l'adresse. Je je vais vais les te mettre en oui, description oui, pour les oui, autres ça parents ouais, qui sont déjà mamans absolument. solo, qui veulent se lancer, ou Mmh. voilà, pour d'autres personnes. Absolument. Du coup, est-ce que tu as des tips ou des conseils pour les femmes qui voudraient se lancer aussi en maman solo, ou pour l'entourage des personnes, tu vois, aussi des parents solo, etc. Voilà. Est-ce que tu as Oui. un petit quelque chose à dire par rapport à ça? Alors, de se laisser vraiment appuyer, soutenir, mais de toujours savoir que c'est mon projet Mhm. et c'est moi qui prends les choix. Ça, c'est très important et je pense. Alors, oui, et quand on donne de l'aide, oui, c'est un peu l'image miroir, de s'identifier avec le projet, de vraiment être soi-même la personne qui Ouais. avance le projet. Sinon, il faut avoir un peu de chance. Il faut toujours avoir de la chance et là, ça Et il faut garder l'espoir, du coup, aussi, parce que toi, garder c'est l'espoir. vraiment quelque chose qui Je est, peux dire garder l'espoir, oui. Oui, garder l'espoir, c'est garder vraiment l'espoir. très enrichissant. On a parlé de plein de choses. J'espère que les gens qui nous regardent vont pouvoir être inspirés, trouver des clés. Je te remercie encore une fois d'avoir été là pour nous tous. Tu es très inspirante, tu es très courageuse et je fais plein d'erreurs, lâche-toi. Il n'y a pas de problème.